Comment tu as rencontré Zaya Zouani? Enfin, comment ça fait longtemps que tu portes ce projet-là parce que c'est quand même ça va un peu aussi dans la continuité de ton travail où tu as toujours travaillé avec beaucoup d'enthousiasme sur la lutte des classes, la manière dont on peut percevoir tout ça. Alors, merci déjà pour votre accueil. Hein, oui, merci. Oui, en fait, c'est la première fois que je ne produis pas mon film. D'accord, parce que toi tu es productrice, hein, il oui, faut dire que... mon premier métier voilà, c'était productrice, donc j'ai produit mes 6 premiers films, mais celui-là, c'est un producteur qui est venu me voir en me disant écoute, on a un sujet et on pense que ça pourrait t'intéresser par rapport justement à ton univers, aux histoires que tu aimes transmettre. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de Zaya et Fetouma. Et je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas l'orchestre Divertimento. Et en faisant des recherches sur internet, en écoutant des interviews de Zaya, j'ai dit bah oui, effectivement, ça me plaît. Leur destin me plaît, leur histoire me plaît, mais j'aimerais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire les rencontrer et puis voilà, parler beaucoup avec elles. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois. J'ai beaucoup passé de temps avec Zaya et Fetouma. J'ai rencontré leurs parents, etc. Et je leur ai posé énormément de questions pour comprendre en fait leur ADN, non seulement ce que j'ai compris et ce que j'ai voulu faire dans le film, c'était en fait transmettre au public non seulement cette cette envie personnelle qu'elles avaient eue de devenir chef d'orchestre, de devenir violoncelliste, mais au-delà de ça, et c'est ça qui je trouvais était passionnant et qui méritait un film, c'était cette envie, cet objectif qu'elles avaient de transmettre tout ce que voilà elles avaient eu la chance d'avoir jeunes avec leur famille, avec le fait que leurs parents les inscrivent dans un conservatoire très jeune, etc. Et de découvrir la musique symphonique, elles étaient encore dans le ventre de leur mère hein, quand elles ont écouté Beethoven pour la première fois. Mais aussi d'amener la musique symphonique, la musique classique dans des territoires où elle n'allait jamais, de permettre à des personnes aussi d'avoir ce plaisir de découvrir, de permettre à des enfants, à des adolescents de pouvoir pratiquer un instrument là où peut-être il ne se le serait jamais permis avant. Donc c'est ça qui, en fait, de dire la musique classique appartient à tout le monde. Tout à fait. Et voilà. Et elle a été réceptive tout de suite quand tu lui as parlé du projet, ou elle t'a donné son accord rapidement ou alors, elle avait déjà donné son accord sur l'idée qui est un film. Il se trouve qu'elle avait vu Les Héritiers et Le Ciel attendra. Donc voilà, elle était plutôt contente quand voilà, j'ai pris le projet et que j'ai recommencé à l'écrire. Merci Marie-Kaski. Et Lina, donc comment ça s'est passé? Toi, tu as rencontré, parce que tu joues Fetouma, donc la sœur de Zaya. Donc tu as rencontré Fetouma, qui t'a aidé à... Comment vous avez travaillé ensemble? J'ai eu la chance d'être coachée au violoncelle par Fetouma elle-même. Donc on a commencé à travailler à peu près 2 mois avant le début du tournage. On se voyait régulièrement. Moi j'ai un frère qui joue du violoncelle, donc c'était son violoncelle. Et en fait du coup c'est son violoncelle aussi à mon frère. Et tu es musicienne toi ou... Moi j'ai fait longtemps du violon. D'accord. Ce qui n'est pas du tout le même instrument, mais ça m'a permis d'avoir quand même des bases pour jouer. Et donc on se voyait avec Fetouma, et en fait en même temps qu'on travaillait le violoncelle, j'ai pu du coup la voir bouger, j'ai pu la voir parler. Et en fait j'ai pu faire d'une pierre deux coups, apprendre le violoncelle, parce qu'il ne s'agissait pas juste de l'apprendre, il fallait jouer du violoncelle comme elle.
parce que chaque musicien s'accapare son instrument et la musique de façon différente. Et en même temps, j'ai pu la côtoyer, être proche d'elle et du coup m'en inspirer pour l'interpréter, parce que mon métier n'est pas de faire du violoncelle, mais d'interpréter elle. Voilà. Donc je savais que en termes de violoncelle, j'aurais à un moment donné des limites. Voilà. Et malgré le fait qu'elle se soit dit ça, vous avez pu le voir à l'écran quand même. C'est formidable. Je veux dire, le boulot qu'elle a fait Oui. pour atteindre ce niveau et être complètement crédible. Je veux dire, c'était incroyable. Avec Oumlaïa aussi, enfin, il faut parler Bien d'Oumlaïa sûr, aussi, bien sûr, mais, parce que vous êtes toutes les deux les deux actrices vraiment principales, enfin, qui accrochent sur le film, en tous les cas, dès qu'on voit le film, on dit mais ça fonctionne, ce sont vraiment deux sœurs, il y a quelque chose d'une solidarité, ce qui peut ne pas fonctionner toujours au cinéma, et là ça fonctionne à fond, donc je pense qu'avec Oumlaïa aussi, tu as dû vraiment bien t'entendre pour travailler tout ça. Oui, et puis ce que je dis par rapport à ma chance de côtoyer Fetouma et dans le travail, tout ça, enfin, Oulaya c'est pareil, hein, elle a été coachée par Zaya, et on partage ça avec Oulaya et avec Zaya et Fetouma, une espèce d'obsession pour le travail. Et donc on a beaucoup travaillé. Et moi, Oulaya, je trouve ça hallucinant, parce que moi, à la limite, j'avais fait de la musique. Oulaya, elle partait de zéro sur la musique. Elle en fait pas. Ah non, à la base, elle savait même pas différencier les instruments, et maintenant, elle est... Elle n'avait jamais écouté le boléro, par exemple. Ouais, elle est incroyable, c'est incroyable. Le travail qu'elle a fait, on se rend pas compte comme ça, mais... Ouais, si on se rend compte, du coup, mais... Elle faisait de la danse classique. Et c'est ce qui m'a aussi intéressée quand on en a parlé, parce qu'elle avait ce rapport au rythme quand même, qui pour interpréter une chef d'orchestre était très important. Donc elle n'écoutait jamais de musique classique. D'ailleurs, l'autre jour, lors d'une avant-première, elle a dit cette chose elle ne m'avait jamais dit avant, mais elle l'a dit au public, que quand elle était adolescente, elle ne s'autorisait pas à écouter de la musique classique, parce que pour elle, c'était pas pour elle. Donc le rôle était pour elle aussi, quoi. Exactement. Voilà. Et puis elle a retrouvé beaucoup de choses aussi par rapport à des obstacles qu'on avait mis sur le chemin de Zaya et de Fetouma. Elle en avait eu aussi quelques-uns. Je ne sais pas si c'est le cas pour Lina. Mais non, du coup, moi, la musique classique, j'ai fait du violon. Non, mais dans ton métier. Ah d'accord, ok. Dans ton métier. Je parle. En termes d'obstacles Oui, Oulaya, elle dit souvent que quand elle a commencé, on lui disait mais non, tu n'y arriveras jamais. Ah oui, bien sûr. Mais on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Non mais c'est vrai, quand on va être acteur, rarement les gens font que oui. C'est vrai que Lina, on t'avait découvert dans un film qu'on avait passé, c'était Les Noces... Noces, tout court. Avec Noces, un film belge, qui était très fort sur un mariage forcé. Qui était, ça date de 2016 déjà. C'est un film qu'on avait programmé, j'avais programmé ici, qui est un film très fort. Et Oulaya, on s'en souvient, enfin maintenant on la voit partout, elle a eu un César, voilà. Mais on l'a découvert dans le film de sa sœur, le film de Douda Benyamina, qui était Divine. Et on attend avec impatience le prochain. Bravo pour ce très beau film. J'ai une question concernant le casting. Comment vous avez réalisé un casting aussi pointu d'un orchestre et qui sont à la fois aussi très bons comédiens et comédiennes? Alors j'avoue que c'est certainement le film où le casting a été le plus compliqué, parce que étant petite fille de musiciens et de musiciennes, comme vous l'avez peut-être vu à la fin du film, pour moi, il y avait une condition qui était, je ne pouvais pas faire de concession là-dessus, c'était que tous les comédiens soient des musiciens. Et donc, il fallait d'abord qu'ils soient des musiciens, avant d'être comédiens. Donc, le casting a duré très longtemps, parce que, instrument par instrument, on avait mis des annonces dans des conservatoires, dans des écoles de musique, etc. Et donc je recevais des dizaines de vidéos on était encore à une époque du Covid un peu.
Et donc je recevais des vidéos où chacun d'abord interprétait un morceau. Donc j'écoutais d'abord le niveau de la musique. Ensuite, je leur faisais faire par vidéo aussi, je leur faisais jouer quelque chose pour voir un peu leur personnalité par rapport au personnage dans lequel je pouvais les projeter. Et puis ensuite, j'ai fait un callback avec tous ceux que j'avais sélectionnés pour voir si ça fonctionnait, etc. Et donc, il y en a beaucoup dans les musiciens qui n'avaient jamais joué avant dans un film, dans une pièce de théâtre, enfin, qui n'avaient jamais joué en fait. Dont par exemple Dylan, celui qui joue Dylan, qui est Marin Chapoutot, qui a gagné Prodige quand il avait 13 ans, mais qui n'avait jamais joué, mais qui était un grand, grand clarinettiste. Donc voilà, c'était encore une fois l'important, c'était ça, parce que ça a apporté aussi une énergie, parce que toutes les scènes, eh bien, on jouait en direct. Ça aussi, c'était pour moi une condition, et que voilà, le spectateur ne se dise jamais oh mais non, en fait c'est pas lui qui joue, donc ils étaient tous musiciens, voilà. Donc ça a pris du temps. C'est juste pour dire qu'on n'a pas de divertimento à Rouen, mais on a des choses qui existent. Donc je suis enseignante sur la Grand-Mare, c'est un quartier à Rouen qu'on appellerait plus, réseau d'éducation prioritaire plus. Voilà, on accueille des enfants issus des milieux sociaux les plus défavorisés, et on a ce qu'on appelle, c'est né dans le bassin parisien, qui s'appelle Demos. Voilà. Donc voilà, vous avez entendu parler. Donc ça existe, et effectivement, je vais faire la pub de ce film, qui est tout à fait regardable avec nos élèves. Et donc, voilà, vous allez nous aider, je pense. Les enseignants, voilà. Carrément, quand vous voulez. Voilà. Donc on est allé à Paris l'année dernière, à la Philharmonie de Paris, pour qu'ils se produisent, et c'était extraordinaire. Aussi beau que votre film. Voilà. D'ailleurs, Zaya et Fetouma Ziwani participent à Demos. Oui, ben voilà. 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 Donc, merci. Et bravo Lina, parce que moi je suis une fan. Bonsoir, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai énormément pleuré. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré au cinéma. Pourtant, voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de... Mais il y a tellement d'émotions. À chaque fois, c'était au moment de musicaux, donc je comprends mieux quand vous avez expliqué le casting, parce que je trouve que votre caméra fait entendre la musique comme un truc de fou. Bravo à votre équipe de sondiers. Que ce soit, on a l'impression d'être dans les oreilles de Zaya, dans les bruits du quotidien, du métro, de la mère qui cuisine. J'ai tellement aimé ça. Tout faisait tellement vrai. Que l'émotion elle est énorme, et puis je trouve qu'il n'y a pas de caricature de banlieue ou même de riches. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut, que l'interprétation des deux sœurs est très très émouvante, cette sororité là de femmes en plus, et puis l'intimité qu'on a dans la famille. Bravo vraiment. Et je voulais juste, sur le travail du son, peut-être que vous nous en disiez un peu plus, et bravo, merci. Merci beaucoup. Oui, le son, forcément, c'était vous voyez, on ne peut pas faire un film musical sans donner une partie incroyable au son. Et surtout, ce qui était très important pour moi, c'était encore une fois que le public, qu'il soit musicien, pas musicien, qu'il n'écoute jamais de musique classique ou pas, il arrive à se projeter justement dans la tête, dans l'univers, dans les oreilles, comme vous avez dit, de Zaya en particulier, par rapport à comment moi je peux écouter un son dans la rue, et comment elle l'entend. Et ce qui change absolument tout, ou la vie tout d'un coup, la musique est là, tout autour d'elle, dans sa tête tout le temps, et qu'effectivement, quand sa mère bat les œufs, tout d'un coup, elle se projette dans l'Arlésienne. Et ça, c'était très important pour que le public arrive justement
encore une fois, à rentrer dans son univers, ce qui est pas évident, je trouve. Et donc voilà, donc j'ai fait un énorme travail avec le monteur son ensuite, pour justement aller chercher ces sons. Alors bien sûr, pendant le tournage, voilà, quand elle écoute, on entend les voitures qui passent, les scènes du métro, etc. Tout ça, je me projetais par rapport à ce qu'on allait faire ensuite au montage son, mais voilà, c'était très 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 important ça. Alors, merci pour ce beau moment, merci beaucoup. Une question pour Lina, je voulais savoir si tourner avec un acteur de la trempe de Nils Arestrup, c'est impressionnant ou non? Bah, alors, ouais. Oulaya vous aurait mieux répondu moi parce qu'elle a plus de scènes avec Nils. Mais oui, il est Chelibidac. Il est impressionnant. Non, c'est vrai, il est impressionnant. Moi, je le connaissais un petit peu, Nils, mais j'avoue que moi, j'arrivais pas trop à le regarder dans les yeux et tout. Mais il a des grands yeux bleus qui sont beaux. Mais non, mais je crois qu'en fait, du coup, c'était vachement utile pour Oulaya et pour moi, ce rapport-là. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose, Nils, pour être impressionnant. Mais on a vachement appris, mais comme on a appris avec Marie Casti, c'est la chance qu'on a, c'est qu'à chaque tournage, on apprend tout le temps, et on savait la chance qu'on avait de jouer avec un acteur comme lui. Mais en fait, c'est déconcertant à quel point il est gentil, simple et humain et tout ça. Je dis pas qu'il en a pas l'air, mais c'est juste que c'était une chance. Bon, ça va, on est soulagé alors. Non, mais c'est vrai, il a une relation, d'ailleurs c'est un grand fan de Lina, hein, il m'en avait parlé, voilà, il l'avait vu au théâtre, et donc voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière incroyable, qui en même temps est totalement capable de reconnaître le talent et d'être fan d'une jeune actrice que je trouve géniale. Mais autant voilà, avec les comédiens, il a, je trouve, un rapport très... avec Oulaya et toi, quand même, il était... Et avec les réalisatrices. C'est différent, on va dire surtout les réalisatrices d'ailleurs. Non, mais voilà, c'est Nils, quoi. Et en même temps, il est incroyable, et donc voilà, on le sait avant de tourner, on sait à qui on a affaire, mais on sait aussi ce qu'il va donner, et comment il va interpréter un personnage, donc c'est ça qui compte. Est-ce qu'on peut vous soupçonner d'avoir fait un film féministe? Écoutez, moi, je ne sais pas comment parce que dire ça. Je commente mon interrogation parce que je trouve que le film est très porté, vous le portez en tant que femme. Et est-ce que c'est un axe qui était au départ aussi dans votre travail? Je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire de porter en tant que femme, en tant que... Je suis une femme, je le fais, voilà, comme je suis, moi. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, dans ma carrière, souvent, on m'a demandé si, parce que je suis une femme, j'ai eu plus de problèmes, plus de soucis, plus d'obstacles. Et je dis toujours non, en fait, parce que je décide quelque chose, je veux quelque chose, j'ai un objectif, j'avance. Et pour moi, alors bien sûr, parfois on a des réflexions, on a des petits... des petites surprises comme ça de personnes, mais ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, et je me suis jamais vue comme c'est ça parce que je suis une femme, que ce soit positif ou négatif. J'avance, et c'est vrai que j'aime tous les destins, que ce soit des femmes ou des hommes. L'important pour moi, c'est de raconter et de transmettre aux autres des histoires positives, des histoires où il y a de l'espoir, des histoires où, quand on sort d'un film, et ben, peut-être que, comme j'ai eu l'autre jour une jeune fille qui m'a dit moi je me fais jamais confiance, dès que je rate quelque chose je me dis je n'y arriverai pas, et ben le film m'a redonné de l'espoir, et je me dis que si elles y sont arrivées, ben peut-être que j'y arriverai. Ben voilà, c'est pour ça que je fais des films, et que ce soit
un profil masculin, féminin. Pour moi, c'est... alors, il se trouve que j'ai beaucoup de personnages féminins dans mes films, mais ça n'est pas un choix. C'est, voilà, si ce sont des hommes qui font des choses magnifiques, eh bien, comme dans Les Héritiers, avec Ahmed Dramé, dont c'était l'histoire, Oui, eh ben, c'est... Vous avez fait le choix à la fin de montrer une petite fille qui reprenait ce geste d'une future chef d'orchestre. C'est cette scène-là qui m'a fait penser à ça. Bien sûr, parce que vous avez vu le pourcentage des, des chefs d'orchestre qui sont des femmes dans le monde et en France particulièrement. Donc bien sûr, c'est important que cette image qu'elle a quand Zaya est petite et où elle, voilà, tout de suite elle ressent quelque chose, et bien qu'elle le transmette à nouveau à une autre petite fille, et ben oui, bien sûr, c'est important par rapport à la configuration qui est quand même incroyable. Qu'en 2023 maintenant, il y ait toujours que 4% des chefs d'orchestre qui soient des femmes dans les grands orchestres nationaux, etc. Il faut que ça évolue. Est-ce que c'est un portrait véridique des parents de ces deux femmes, ou est-ce que c'est légèrement romancé? Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, pas du tout. J'ai eu la chance de rencontrer les parents de Zaya et Fetouma. Ils m'ont absolument fascinée par d'abord leur parcours. Le père donc, de Zaya, Fetouma et Mehdi est arrivé d'Algérie. Il ne savait à peine lire et écrire. Il n'avait jamais entendu de musique classique. Et pourtant, il était extrêmement curieux, extrêmement passionné. Et avec cette envie de découvrir la culture, de découvrir voilà, tout ce qu'il n'avait pas pu avoir avant. Et donc, la scène où on voit Mehdi lire et où les filles disent non, on a le bac, etc., et ben, c'était tous les soirs, ils lisaient Le Monde, ils lisaient des livres à leur père. Donc voilà, il y avait cette envie de toujours voilà, aller plus loin, découvrir des choses, apprendre des choses et le transmettre aussi à leurs enfants. Et puis au-delà de ça, il y avait cette curiosité vraiment de tout, même sans moyens financiers, parce que c'était une famille très modeste au niveau de leurs revenus. Et il m'avait raconté cette anecdote que j'avais trouvée voilà, typique de comment ses parents étaient. Il me disait, ben, vous voyez, quand on allait pique-niquer avec les enfants, et ben, par exemple, on n'allait pas dans un square ou dans un parc à côté, à Pantin, je les emmenais à Versailles. Alors, à côté du château, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller dans le château, mais ils regardaient le château, et puis là, ils leur parlaient justement de Louis XIV, de toute l'histoire, et voilà, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable comment cet homme il y avait ce côté plaisir, ce côté curiosité, et toujours, voilà, toujours en savoir plus, toujours découvrir des choses, et il a su transmettre ça à ses enfants. Et ça, je trouve que voilà, je voulais vraiment qu'on ressente ça en voyant le film. D'ailleurs, on voit les vrais parents de Zaya et Fetouma à la scène du Boléro. Les parents cinéma, Zindine et Nadia, et bien à côté de Zindine, il y a le vrai père, Monsieur Ziwani, et à côté de Madame Ziwani Cinéma, il y a la vraie Madame Ziwani. Voilà, je voulais vraiment qu'il soit dans le film, et voilà. Pour rebondir sur la remarque de monsieur par rapport au fait que c'est un film féministe, juste, c'est une petite remarque générale. On n'est pas encore complètement habitué à voir des films où les femmes sont les héroïnes et où les femmes ne sont pas des personnages accessoires aux hommes, en fait. Alors, je ne sais plus quel universitaire a fait une étude sur le sujet, où si les héros ou héroïnes, s'il y a des femmes, elles sont là pour mettre en valeur les hommes, ou elles parlent des hommes.
elles ont des préoccupations par rapport aux hommes. Il y a des statistiques effarantes par rapport à ce sujet-là. Donc en fait, bravo pour un film qui représente des femmes, enfin représente la moitié de l'humanité. Donc ce n'est pas du féminisme, c'est du réalisme. Exactement. Voilà. Ça c'était une remarque. Et puis, quel est votre prochain projet? Alors j'ai toujours beaucoup de projets, donc je ne sais pas celui qui sera le prochain, parce que j'en ai beaucoup. Un qui met en valeur le destin d'un homme incroyable, qui s'appelle Philippe Croizon. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Croizon. Voilà. Mais qui a eu un destin incroyable aussi, parce qu'il a rencontré une femme incroyable qui a pu le motiver et faire en sorte qu'un homme qui perd et ses bras et ses jambes arrive à accomplir des choses incroyables dans sa vie, dont traverser la Manche à la nage. Donc j'ai un projet sur Philippe Croizon, j'ai un projet sur une histoire de femme encore, une histoire de femme mais qui se passe à Vancouver au Canada, une histoire vraie qui se passe aussi en 95, et histoire de 24 femmes qui ont eu l'audace, grâce à un homme, de faire un projet incroyable qui a changé la vie de milliers de femmes à travers le monde. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais voilà. Donc j'ai beaucoup de projets, mais je ne sais pas lequel sera le prochain qu'on va voir. Mais ce sont souvent basés sur des histoires vraies, parce que c'est peut-être l'ancienne journaliste que je suis aussi qui est toujours inspirée. Et je pense que le public, en fait, il y a une autre résonance quand c'est une histoire où on sait que ça s'est vraiment passé. C'est sûr que ça a une autre résonance. En tout cas, moi, en tant que spectatrice, ça en a toujours une. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film émouvant. J'ai une petite question, parce que tout à l'heure vous avez dit, vous avez bien remarqué qu'on porte toujours notre regard sur le film quand on s'inspirait pour une histoire vraie. Et souvent d'ailleurs ça joue un contre-rôle, parce que quand on regarde du film, on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a la tendance à voir ça un tout petit peu comme documentaire. Voilà, et parfois les critiques se portent non, ça c'est faux, ça... Voilà. Et moi, je suis très curieuse de savoir les dernières scènes de ce film qui nous a émus, je pense tous, on était plusieurs, nombreux à pleurer ici dans cette salle. Est-ce que cette scène, elle est vraie? Ou est-ce qu'elle a été inspirée par quelque chose de vrai? Voilà, la scène finale de ce film. Merci. Alors, je ne dis jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Parce que je pense que ce qui est important, c'est justement le ressenti que vous avez eu, l'émotion que vous avez eue, ce avec quoi vous ressortez du film et de la salle de cinéma. Et je trouve que, voilà, à partir du moment où on part sur ah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, tout d'un coup on déconstruit quelque chose, et pour moi, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, ce qui était très amusant, c'est que, parce que bien sûr, il y a plein de scènes qui sont de l'ordre de la fiction, mais il y en a, toutes auraient pu se passer, celles qui sont de l'ordre de la fiction. Parce que pour moi, ça c'est très important. Quand je pars d'une histoire vraie, de personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont parlé, qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont raconté parfois des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne, notamment Zaya et Fetouma m'ont dit des choses que leurs parents ont découvert lors du film, quand ils ont vu le film. Donc, jamais je ne voudrais trahir, en fait, l'esprit, encore une fois, et la confiance qu'on m'a fait. Donc, tout ce qui n'est pas vrai aurait pu être vrai, correspond à l'ADN des personnes qui m'ont raconté, voilà, qui elles sont, ou alors ça s'est passé plus tard, mais je trouvais que par rapport au propos du film, c'était bien de le mettre au moment où le film se passe. Et ce qui m'a scotché quand on a fait une avant-première à Cannes, il y avait le frère donc de Zaya et Fetouma, qui vit dans le sud,
qui est donc Mehdi, qui est devenu un grand coach sportif d'ailleurs. Et donc quelqu'un pose la même question dans la salle. Et donc je dis, Mehdi, qu'est-ce que vous diriez? Et là, il se lève et il dit, tout est vrai. Mais il était sincère en plus, hein. Tout est vrai. Et donc quelqu'un lui dit, ah bon, et cette scène-là? Ah non, oui, non, ça c'est pas vrai, mais bon, mais tout est vrai quand même. Donc en fait, il avait eu vraiment l'impression que, ben voilà, d'être dans la vérité, et je me suis dit, ah bon, ben alors ça fonctionne. Après, si vous voulez vraiment savoir, vous viendrez me voir à la fin, et je vous le dirai. Voilà, merci beaucoup Marie-Castille, et merci Lina. Et Clémence.